Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, on se retrouve pour le débrief de Lyon-Rennes. On va passer directement aux compositions des équipes. Rudy Garcia qui a opté pour un 4-3-3 comme d'habitude. Lopez dans les cages, Dubois latéral droit, Deschilly au latéral gauche, Marcelo Denayer. Au milieu de terrain, on avait Guimarães, Cacré ainsi que Thiago Mendes. Et en pointe, Slimani sur le côté droit, Depay dans l'axe et Toko Ekambi. Rennes qui a évolué en 4-3-3 avec Gomis dans les cages, Truffert en latéral droit, Traoré en latéral gauche, Niamsi Aguerd dans l'axe. Au milieu du terrain, il y avait Martin, Grenier ainsi qu'Nzonzi, et en attaque, Doku sur le côté avec Terrier et Guirassy en pointe. Pour les absents de ce match, Lucas Paqueta n'était pas présent, il a pris un carton rouge lors du dernier match contre Marseille, alors que Romain Salin était blessé, il n'était pas présent du côté de Rennes. Passons donc aux formes actuelles des deux équipes. Lyon qui a concédé un match contre Marseille le week-end dernier, c'était un match plutôt décevant du côté de l'OL, mais une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Lyon qui est quand même dans une bonne dynamique positive, contrairement au Stade Rennais qui a perdu 2-1 contre Nice chez eux, qui est sur 7 matchs d'affilée sans victoire et qui est donc dans une spirale très négative. Passons donc maintenant au débrief de ce match, une première mi-temps très ennuyeuse, très peu d'occasions des deux côtés. Rennes qui joue plutôt bien en bloc et qui attaque bien avec Truffert et ses très bons centres. Jérémy Doku qui apporte sa percussion, sa vitesse ainsi que ses dribbles. Jonas Martin et Clément Grenier qui font du bien tout simplement dans l'entrejeu. Ils récupèrent bien le ballon et font bien tourner le ballon pour le Stade Rennais. Alors que du côté de Lyon qui joue très bas, qui ne presse pas sur les seconds ballons, un gros manque de créativité, pas assez de prise de responsabilité, 57% de position de balle pour le Stade Rennais, seulement 2 tirs pour Lyon dans cette première mi-temps, et rendez-vous compte, c'est à la 45e minute que Memphis Depay fait la première frappe cadrée pour l'OL. Donc voilà, une mi-temps plutôt bonne pour le Stade Rennais qui est plutôt bien en bloc, qui est plutôt bon dans la récupération de balles et l'utilisation. Alors que du côté lyonnais, ça manque d'imagination, ça manque de créativité au milieu de terrain, il n'y a pas assez de mouvement. Voilà, c'est une mi-temps plutôt ennuyante du côté de l'Olympique Lyonnais qui ne propose pas grand-chose offensivement. La seconde mi-temps n'est clairement pas comparable à la première mi-temps. Lyon qui joue beaucoup plus haut, 47e minute de jeu. Grosse occasion de Depay qui va essayer de lober Gomis, mais c'est au-dessus des cages. Toko Ekambi qui va notamment aussi tenter sa chance plusieurs fois. Et la 60e minute de jeu est un élément important du match puisque Oussema va rentrer en jeu, il va apporter la créativité qui manquait à l'Olympique Lyonnais. Il va tenter sa chance plusieurs fois. Lyon pense ouvrir le score vers la 60e minute avec le but de Kadewere, mais ce but est finalement refusé pour cause de hors-jeu. Le tournant du match arrive à la 74e minute de jeu. Mendes qui va lancer en profondeur Depay qui part en profondeur, qui prend le ballon, il est en duel avec Aguerd. Aguerd le fait tomber dans la surface de réparation, l'arbitre qui était prêt à siffler penalty, mais finalement Depay se relève, il va être costaud, il va se relever, il va faire une passe décisive pour Oussema Aouar qui était tout seul dans l'axe et Oussema Aouar qui n'a plus qu'à finir et qui trompe le gardien de Rennes. 1-0 pour Lyon, voilà le gros travail de Depay qui récompense l'OL et Oussema Aouar qui est bien placé et qui va récompenser Lyon. Lyon qui va se faire plutôt peur en fin de match, qui n'est pas très rassurant défensivement. Rennes qui essaie un peu de pousser sur la fin de match. Mais voilà, la victoire est du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est une victoire plutôt méritée. Lyon qui a tenté 12 fois, qui a tiré 12 fois au cage en seconde mi-temps, beaucoup plus qu'en première qui était... voilà. Première mi-temps, Lyon n'a pratiquement pas tenté de tir. Ils ont seulement fait 2 tirs. Ils n'ont pratiquement rien tenté. Alors qu'en seconde mi-temps, beaucoup plus de responsabilités qui ont été prises. L'entrée d'Oussema Aouar a clairement changé le match et a fait du bien. On peut noter aussi un gros match de Depay. Passons donc maintenant au flop. Dans mes flops, je mettrai l'équipe rennaise parce que voilà, toute l'équipe rennaise n'a pas beaucoup proposé de jeu, surtout en seconde mi-temps. Autant en première mi-temps, ils ont été plutôt assez bons dans le sens où ils ont bien utilisé le ballon et ils étaient plutôt bons dans la récupération. Ils ont plutôt gêné l'Olympique Lyonnais, mais ils n'ont rien proposé en seconde mi-temps et même après le but de l'Olympique Lyonnais. Ils n'ont pas eu une réaction exceptionnelle, ils ont un petit peu poussé vers la fin du match, mais ce n'était pas assez suffisant pour essayer d'égaliser. Ensuite, je mettrai Mattia Descheglio, le défenseur le latéral lyonnais qui je n'aime pas trop honnêtement ce latéral. Ça fait, voilà, je rate tous les matchs de l'Olympique Lyonnais, donc je rate les performances de Mattia Descheglio. Honnêtement, je ne le trouve pas très bon, je le trouve pas très confiant, il loupe pas mal de passes, il a rendu pas mal de ballons aux attaquants rennais.
Voilà, il apporte pas énormément offensivement, surtout quand tu as Maxwell Cornet qui apporte beaucoup plus offensivement, qui est athlétique, et Melvin Bard aussi, voilà, je les trouve meilleurs que Mattia Descheglio. Au niveau des tops, Memphis Depay qui a fait un grand match, qui a tenté pas mal de choses dans ce match. C'est lui qui se bat pour aller faire une passe décisive à Oussem Aouar, sachant qu'en plus il est tombé dans la surface de réparation, il aurait pu juste attendre que l'arbitre siffle un penalty, mais il s'est relevé et il a taclé pour aller faire la passe décisive à Oussem Aouar. Donc voilà, un gros match de Memphis Depay qui a pris ses responsabilités en tant que capitaine, qui a beaucoup apporté pour l'Olympique Lyonnais. Heureusement, il était là. Ensuite, je mettrai donc Oussem Aouar qui a fait une très bonne entrée de jeu. Il était remplaçant, il est rentré vers la 60e minute de jeu. Il a amené beaucoup de créativité en fait dans le milieu de terrain. Il a beaucoup tenté sa chance. Et voilà, il marque ce but, il est bien placé pour marquer ce but. Il délivre Lyon. Donc voilà, un très bon match quand même, une très bonne rentrée d'Oussem Aouar. Ensuite, je mettrai Thiago Mendes, il a encore été une fois très très bon au milieu de terrain. Je ne sais pas honnêtement, je rate tous les matchs de Lyon, je ne sais pas s'il a beaucoup loupé de matchs, tellement il est partout. Il est dans la récupération, il est bon au niveau du pressing. C'est lui qui lance Memphis Depay dans la profondeur, une très belle passe. Voilà, donc Thiago Mendes, rien à dire, très bon dans les changements d'aile. Voilà. Il est très complet ce Thiago Mendes, il est physique, il est partout en défense, il apporte offensivement. Très bon match de Thiago Mendes. L'impact du résultat, c'est une victoire importante pour l'Olympique Lyonnais qui avait lâché 2 points la semaine dernière contre Marseille. Donc voilà, Lyon qui reste au contact du PSG et de Lille qui ont gagné. Lyon qui est à 1 point du PSG qui sont deuxième et à 3 points de Lille. Donc un résultat très important pour l'Olympique Lyonnais. Du côté de Rennes, c'est encore une défaite, la 8e défaite d'affilée. Rennes qui était dans une grosse spirale négative. Voilà, donc Bruno Genesio qui va arriver au Stade Rennais. Donc voilà, je l'avais plutôt prédit que Bruno Genesio allait arriver à Rennes. Donc voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur la vidéo où j'explique la démission de Julien Stéphan et j'aborde les différents entraîneurs qui pourraient convenir au Stade Rennais. Et j'ai parlé de Bruno Genesio qui pourrait faire du bon travail à Rennes. Donc voilà, on verra comment ça sera pour Rennes. Et voilà, Rennes est plutôt éloigné de la Coupe d'Europe pour l'Europa League. Ils sont 10e, environ 6 ou 7 points il me semble, de l'Europa League. Donc c'est un peu compliqué pour le Stade Rennais, mais voilà, ils ont besoin de se relancer et Bruno Genesio sera peut-être l'entraîneur qui va les relancer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.